Monsieur Rabault de Saint-Étienne, député à l'Assemblée nationale. Monsieur Le Chapelier, commissaire au comité des rapports. Pour que mon ouvrage soit examiné par les personnes les plus sages, les plus expérimentées et les plus éclairées de l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble serviteur, François Boissel. Les hommes sont lâches. Et le sujet de ma thèse, l'était-il? Mon cher professeur aurait-il raison? Je ne vais rien trouver à Joyeuse? Bon, en tout cas, j'aurai toujours des vacances. Bonjour, pour mon dernier, s'il vous plaît. Merci, bon voyage. Mademoiselle Charmani, Oui, vous avez fait vos voyages? oui, C'est l'Office du tourisme qui m'envoie. Je dois vous amener jusqu'à Joyeuse. d'accord. Donnez. Vous vous ennuierez pas à Joyeuse en tout cas. On a 3 musées. On a le musée sur la Chatagneraie qui est au couvent des Oratoriens. Un musée sur l'histoire, rue de la Peyre. Et le musée de la caricature. Alors celui-là, faut pas le louper, il est payant. Et pourtant il est gratuit. On y va? Oui, oui, bien sûr, on y va. Hop. Tenez. Merci. Allez. En tout cas, vous manquez pas de soleil ici. Ah ouais, ça c'est le midi, hein. C'est le midi moins le quart. Il pleut pas beaucoup ici, hein. Le temps peut changer très très vite, ça se couvre, ça se découvre. Allez. Ah, on vient de la ville, on connaît pas les méharis. Merci. Installez-vous, c'est parti. Ah, on m'a dit que vous étiez. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça va aller. On m'a dit que vous étiez hongroise. Oui, d'origine J'aime- seulement, mais... Ah oui, j'aime bien la Hongrie, moi. Surtout le cinéma hongrois. Après, les actrices hongroises. Vous n'êtes pas dans le cinéma, vous? Vous êtes historienne, on m'a dit? Oui, c'est ça. Historienne. L'histoire. Côté de Joyeuse, vous serez pas déçus à ce niveau-là. Franchement, ouais. Bon ben, allons-y alors. Allons-y, c'est parti. Citoyens, citoyennes, je dénonce et j'annonce. Oui, madame, tous ces fléaux de l'humanité, je récuse. Je dénonce le mariage, propriété sur les femmes. Jalousie et tyrannie sont de bien vilaines flammes. J'annonce que la femme est la mère du genre humain, que l'amour est le message qu'elle nous livre de son sein. Je dénonce la guerre, honte et malheur du genre humain. Les religions, créées par les esprits forts,
pour commander les plus faibles par la peur de la mort. La propriété, cause de tous nos malheurs. Égoïsme et despotisme sont là toutes ces valeurs. Quel acteur? C'est pas un acteur, c'est le François, un enfant du pays. Oui, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est François Boissel du 18e avec sa tenue et son discours. Mais mademoiselle, il est François Boissel. Waouh, vous avez une très jolie vue. On est juste en face du Tanargue. Et le soir, la lumière y est magnifique. Ah, c'est sûr que des draps parfumés comme ça à la lavande, t'en trouveras pas à Paris. Mais laisse, je vais le faire. Voilà, j'ai terminé, tout est prêt. Merci, c'est très gentil. Tu lis le chinois? Non, non, c'est une œuvre d'un universitaire japonais. C'est sur François Boissel. Sur le François? Le François? Celui des visites théâtralisées? Non, non, c'est sur le vrai. Celui du 18e, le révolutionnaire. Ah. Et c'est quoi, au fait, ces visites théâtralisées? C'est la troupe du château, une curiosité de joyeuse. Ils sont tous bénévoles. Ils commencent et ils finissent ici au café, alors tu auras bien l'occasion de les voir. D'accord. C'est étrange quand même qu'un acteur porte le même nom que son personnage. Oui, ça lui a pas rendu service. Depuis les festivités du bicentenaire, il n'a plus jamais quitté sa tenue. Le psy dit que c'est un syndrome, le syndrome de Dieudonné, je crois. L'acteur qui jouait le rôle de Napoléon. Ben, notre François, c'est pareil. Mais c'est un brave garçon. Bon, ben je te laisse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Ah non! Oh là! Oh là là, qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, monsieur, mais je... Citoyen, s'il vous plaît, Ah, citoyen? j'y tiens. Bah, excusez-moi, citoyen, d'avoir pris votre ligne, mais comme un poisson mordait à la Et il ne hameçon. fallait toucher à rien. Vous avez l'intention de prendre une autre initiative? Ah, ça dépend. Ça dépend de qui, de quoi? De vous? De moi. Qui vous a dit que j'étais ici? Des noms, des têtes. Une de vos amies, J'ai pas d'amis. Charlotte. Charlotte. Asseyez-vous sur ce rocher. Pourquoi vous intéressez-vous à moi? Je suis étudiante en histoire à Paris et je suis venue à Vous Joyeuse- appelez comment? Victoria. Victoria. Oui. Victoire. La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et pour elle, un Français va mourir. Mais François Boissel, il est pas mort? C'est vrai. Quelle est votre quête? Je voudrais écrire un livre sur cet homme. Écrire un livre sur moi? Écrire un livre sur moi. C'est d'accord, citoyenne. Les intentions de votre âme sont pures. Mais sachez que c'est moi, sous l'autorité de l'ordre cosmique, qui conserverai la maîtrise de la durée, de la fréquence de nos entretiens. Entendu. Et vous avez appris à pêcher à Saint-Domingue? Saint-Domingue, je vois que vous avez lu.
J'ai passé 24 ans là-bas, où j'avais rejoint mon frère qui avait fait fortune. À Paris, il était inscrit à la loge des 9 Sœurs. Rendez-vous compte, en 89, il y avait 3 loges à Joyeuse. Vous imaginez le bruissement des idées? Et à Saint-Domingue, vous avez réussi à dresser tout le monde contre vous? Tout le monde? Quelques familles de marchands et de notables qui ne représentent pas la dîme de la population. Lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis engagé dans la vie active, sans rien connaître du monde et de la nature humaine. Quand j'en suis revenu, le citoyen Boissel était né. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Et entre 1776 et 1789, vous connaissez les moments... Désolé, citoyenne. Comme je vous l'ai dit, c'est tout pour aujourd'hui. Quand la truite est pêchée, il faut la manger. Aujourd'hui, elle a gagné. Je dois m'incliner. Mais quand est-ce que je pourrais vous revoir? Oh, je ne suis jamais bien loin. Ici ou ailleurs, si l'ordre cosmique le veut. À davantage, citoyenne. À bientôt. Cher professeur, ton attitude lors de notre rupture m'a fait beaucoup souffrir. J'ai pas tout compris. Enfin bon, dans cette lettre, c'est l'élève qui vous parle. Je connais enfin l'objet de ma thèse. Faire la lumière sur les raisons de l'effacement de Boissel dans l'historiographie révolutionnaire. Et aussi comprendre pourquoi mon grand-père m'a légué un exemplaire du catéchisme du genre humain. Je suis à Joyeuse, là où Boissel est né. Village étonnant. Ah, j'ai notamment rencontré un personnage excentrique, sorte de fou de village, un artiste fascinant. En tout cas, son propos est d'une incroyable justesse historique. Me croirez-vous ou non, il prétend être le François Boissel. Un revenant peut-être. Vous faites des recherches sur Boissel? Bah dis donc, les nouvelles vont vite au pays. Vous savez, Joyeuse est un gros village. Les gens aiment bien parler. J'ai remarqué, oui. Je vais vous poser cette question parce que j'ai fait moi-même une licence d'histoire médiévale dans le passé. Ah, vous êtes historien? Pas vraiment, non. Je suis professeur des écoles. Et vous enseignez à Joyeuse? Chez les CM2, l'école primaire. Mais sinon, l'été, je travaille pour l'Office du tourisme. Ce qui fait que je connais le pays comme ma poche. Je m'appelle Raphaël. Raphaël Gardin. Alors si je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. Mademoiselle? Victoria Charmani. Charmani, c'est italien ça? Non, c'est hongrois. Ah. Charmani. En tout cas, c'est charmant. Il paraît qu'à l'échelle de l'infiniment petit, le temps n'existerait pas. Que les photons qui voyagent indéfiniment vivraient notre éternité comme un bref instant. Pas marrant, notre photon. Tiens, ça me fait penser, là. Notre image est déjà en train de filer vers l'infini, dans l'espace. Et dans 100 ou même dans 1000 ans, si quelqu'un loin là-bas a un télescope assez puissant, il pourra nous voir. C'est en quelque sorte inscrit dans l'univers. Monsieur est poète. Que serait la science en poésie? Physique, paraphysique, pataphysique, psychologie, parapsychologie. Une vraie salade ardéchoise. Impressionnant. Vous avez lu l'article?
Et est-ce que vous croyez que dans cette salade ardéchoise pourrait se nicher l'esprit de François Boissel? Je ne crois pas aux fantômes, pas plus à la réincarnation. Quant au François Desvernèdes, ne vous y trompez pas. Au-delà du baratineur, charmeur, c'est un gentil cinglé, un peu alcoolique. Baratineur, charmeur et un peu dragueur aussi, non? Arrête. Je te propose mon amitié en tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. D'accord. Bon, et à part l'histoire et les historiennes, tu t'intéresses à quoi dans la vie? J'adore les sports du corps et de l'esprit. Jolie formule. Et quel sport de l'esprit? Sudoku? Non. Mot fléché? Non. Mot croisé? Non, les échecs. J'ai monté le club de joyeuses pour les enfants. Et sinon, l'hiver, je joue un petit peu au bridge avec les vieux. Et pour le corps? Escalade, randonnée, rafting, spéléo. Je fais découvrir l'Ardèche l'été aux touristes. Ah oui, ça. Il était un peu chaud là pour les randonnées, non? Oh, il y a aussi des activités rafraîchissantes. Quel genre? Regarde. 80 mètres de haut. Et notre pont d'Arc pourrait s'asseoir sur notre arc de triomphe. Impressionnant, ouais. Cette arche était un passage à l'origine pour les grands mammifères de la préhistoire. Et c'était un formidable territoire de chasse pour les hommes préhistoriques. Là-haut, à gauche, tu as la grotte Chauvet. Tout ça? J'aurais bien aimé pouvoir la visiter, la grotte Chauvet. Plus de 400 représentations d'animaux, 2000 marques et empreintes. Tu as là 30 000 ans d'histoire. Elle est sans conteste la chapelle Sixtine de l'art pariétal. Alors petite, on a pris des couleurs on dirait. Ah oui, c'est le soleil du pont d'Arc. C'est Raphaël qui l'a emmenée. Ouh, faites attention de ne pas prendre un mauvais coup quand même. Elle veut parler du soleil. Oui, merci. Tu sais la petite, le garde m'a dit qu'elle faisait des recherches sur Boissel et les Ontariens. Au fait, vous connaissez bien François. Vous savez s'il est parti à Paris pour faire des recherches ou consulter des archives? Oh non, je l'ai connu Pichoun et il a jamais quitté l'Ardèche. C'est extraordinaire, il parle comme un académicien. Avec un niveau de certificat d'études, il s'est formé entièrement par l'autodidacte. Et il vit de quoi? Ouf, de mendicité, de petits boulots. Et il a une maison? Oui, celle qu'il a héritée de sa mère, au Vernède, avec 2 chevaux. C'est toute sa fortune. Heureusement d'ailleurs qu'il y a la voisine, la Sylvette, pour s'occuper des chevaux et du jardin. Mais il a jamais été marié? Non. Gamin, il paraît qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille, la Jeanne-Marie. Mais ça n'a duré qu'un été. Et plus tard, elle a épousé un haut fonctionnaire des impôts, à Créteil. Avant le bicentenaire de la Révolution, les anciens le surnommaient Zorro. Et au traditionnel carnaval de Joyeuse, il se déguisait toujours en Zorro. Zorro et puis Boissel. En tout cas, il reste dans les justiciers. En 1989, il a découvert l'autre Boissel, celui de 1700. Ça a été comme un coup de foudre. Il s'est mis à parler bizarrement. Il est resté chez lui des semaines et depuis, il a gardé le chapeau. Mais il quitte jamais son costume? Si, à Noël. Il se change à Père Noël. Ce qu'il faisait avant de basculer dans la folie. Enfin, il reste dans le rouge. Bah, il est pas fou, le François. Ah bon? Et tu appelles ça comment, toi? Dans ce qu'il dit, il y a souvent des choses justes. Des choses justes? Mais tu es devenu communiste, toi, maintenant. Bon, je vais aller promener un peu le chien et me faire une petite pipe. Tu en as déjà pris une ce matin et ce midi. Fais attention à ta santé. Louis, souviens-toi de ce qu'a dit le docteur. Mais Simone, le docteur est communiste. Mais c'est pas un communiste. C'est un socialiste. Ça n'a rien à voir. Bien vrai, même qu'il a voté à droite la dernière fois. Heureux qui communiste, ça fait un long voyage.
Mon cher neveu, en ce début 89, le royaume de France croule sous les dettes. Depuis qu'ils ont obtenu en 1760 le rachat des charges fiscales, les privilégiés n'ont jamais payé si peu d'impôts, quand ceux qui travaillent sont écrasés de charges, de taxes, de péages aux octrois. La spéculation sur les grains va bon train quand les paysans peinent à vendre leurs produits. La misère est partout. Les laboureurs s'appauvrissent de jour en jour, les journaliers ne trouvent plus à s'employer, les cheminots... Ah oui, les sans-abri de l'époque. Les cheminots sont légion par tous les chemins, mais les bourgeois des villes s'enrichissent, les nobles et le haut clergé se cramponnent à leurs privilèges. L'histoire n'est qu'un perpétuel recommencement. C'est vrai que c'est sympa ici. Hein. Oui, ça me rappelle mes jeunes années à Saint-Domingue. Oui, bien sûr. Oui. Justement, quand vous êtes rentré de Saint-Domingue, vous vous installez à Paris et vous vous lancez dans l'écriture. En 1782, vous écrivez un essai en vers libre contre le matérialisme et le système de la nature. Erreur. Ah bon ? C'est en 1780 que je l'ai écrit. Ah oui, peut-être. Excusez-moi. Excusez-moi. Dans les faits, je me suis engagé dans l'écriture, notamment de pièces de théâtre. Parce que ça me semblait un genre adapté pour toucher l'opinion et porter les idées des Lumières. Ma première pièce, Le paysage des tropiques, ne fut jamais jouée comme je l'espérais. Par contre, celle intitulée Un nouveau Don Quichotte, un opéra écrit sur une musique de Stanislas Champin, fut jouée une première fois à Paris et l'année suivante à Nantes. Mais c'est finalement dans l'écrit philosophique et politique que vous trouvez votre style. En 1784, j'écris mon discours contre les servitudes publiques, qui mettra 2 ans avant d'être publié, après les pires difficultés avec la censure royale. Oui, un livre qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de traité d'écologie urbaine avant la lettre, où vous inventez notamment le concept des toilettes sèches. Cette idée, voyez-vous, n'était pas le fruit d'une rêverie sur le sujet, mais le résultat de mes recherches scientifiques sur la question. J'avais fait le constat que le mélange des fesses solides et des mixions liquides produisait des déjections extrêmement nauséabondes et surtout polluantes pour notre environnement. Sur ma chaise percée, j'avais confectionné un système qui collectait séparément les urines des selles. Les urines s'évacuaient sans encombre dans le réseau d'écoulement d'eau pluviale, leur acidité contribuant même à l'élimination des petits déchets organiques, voyez-vous. Ensuite, je fis le constat qu'en mélangeant mes fesses avec de la cendre de bois et en laissant sécher celle-ci sur mon balcon, j'obtenais en quelques jours un engrais très propre et très riche, dont je remis un plein sachet papier à un ami jardinier. Et donc ? Eh bien, quelques semaines plus tard, celui-ci m'offrit 2 magnifiques laitues qui avaient poussé sous l'effet de cet engrais d'excellence. De là, me vint l'idée d'installer dans la capitale des toilettes qui auraient collecté cette providentielle manne pour nos jardins potagers. Bah dis donc, vous êtes vraiment un touche-à-tout, vous. Hein ? Peut-être. Toujours est-il que j'étais profondément choqué à mon arrivée à Paris par l'état d'insalubrité de la capitale. Partout, ce n'était que détritus, déchets, eaux usées, excréments. L'urbanisation était irrespectueuse de l'homme. Le trafic était particulièrement encombré et la circulation dangereuse. Crotte et embouteillage. Et dis donc, les problèmes de Paris ne sont pas d'aujourd'hui. Bon, en tout cas, un siècle plus tard, le baron Haussmann et le préfet Poubelle vont mettre en application certaines de vos idées. Mais c'est quand même dans les domaines des droits de l'homme que vous allez exprimer vos idées les plus innovantes. En 1789, vous écrivez le catéchisme du genre humain. Un de vos meilleurs livres. Excusez-moi, citoyenne. Faut que je m'en aille, je dois m'occuper des bêtes. Bah, c'est si urgent que ça ? Nécessaire. C'est pour moi. À bientôt. Patron, sur mon compte. Ah tiens, bonjour Victoria. Bonjour Charlotte. Alors ça va? Tu es bien installée? Oui, la chambre est très bien.
Alors c'est ici le fameux cercle républicain. Oui. Et pourquoi vous l'avez appelé comme ça? C'est toujours appelé comme ça depuis la Révolution. C'était le café des Jacobins. Après, ça a été le siège de la libre pensée. Et les réunions de la SFIO se tenaient ici. Je me souviens des longues soirées que j'ai passées sur les genoux de mon père. Leurs discussions qui n'en finissaient plus. C'était juste avant qu'il s'engage dans la guerre d'Espagne. Aujourd'hui, c'est le point de départ des visites théâtralisées. Mon grand-père aussi, il a fait la guerre d'Espagne, avec les Républicains. À ce moment-là, le mot engagement avait encore du sens. Résultat, il s'est fait tuer 20 ans plus tard, à Budapest, quand les Russes sont arrivés. Et tes parents sont toujours là? Ma mère, oui. Elle vit à Paris. Elle a fui la répression. Belle comme tu es, tu dois bien avoir un amoureux. Non, j'en ai plus. J'ai eu une liaison avec un prof à la fac, mais il n'a pas vraiment tenu ses promesses. Ah, les hommes. Et Boissel, comment elle est arrivée dans ta vie? Mais c'est grâce à mon grand-père, justement. Il m'avait laissé un exemplaire du catéchisme du genre humain. C'était un peu comme sa Bible. Il disait que si on avait pris en compte les idées de Boissel au XVIIIe, ben peut-être que le socialisme ne serait pas devenu ce qu'il est. C'est un petit communard. J'arrive! C'est quoi un communard? Un kir vin rouge, une recette lyonnaise. Mais viens en terrasse, je vais te le faire goûter. Bonjour. Bonjour. C'est bien la maison de François Boissel? C'est la maison natale du vrai Boissel. Vous travaillez pour quel journal? Ah non, en fait, je prends des photos pour mes recherches personnelles. Ah, c'est vous l'étudiant de la mairie? Oui. C'est possible de la visiter? Bien, l'aîné dort et puis il y a le chien. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. Allez plutôt au couvent des oratoriens. C'est à côté du musée de la Châtaigneraie. C'est là qu'il étudiait le latin. D'accord. Merci. De rien. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Mon cher neveu, j'ai bien reçu votre lettre en date du 10 juillet. Ce mardi 14 au matin, un escadron de hussards s'est présenté au quartier Saint-Antoine, excitant la fureur du peuple.
Paris aura connu le plus grand trouble que l'on puisse imaginer. Cette situation a obligé les députés aux États généraux de tenir séance jour et nuit pendant 48 heures. Les puissances du ciel auront affranchi la nation française du plus honteux esclavage. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Votre affectionné oncle, François Boissel. Plus rien ne sera comme avant. Les cachots de la Bastille n'étaient habités que par des rats. Si je me souviens bien, les Parisiens n'ont délivré que 7 prisonniers. Dont 2 petits joueurs. Mais prison d'État, la Bastille était un symbole, l'emblème du pouvoir absolu du roi. Ce jour-là, pour la première fois, les gardes nationaux se sont unis aux assaillants pour abattre cet emblème. Et en lisant la correspondance avec votre neveu, j'ai senti une joie. Ah, une allégresse, surtout dans les jours et semaines qui suivirent, lorsqu'on démantelait pierre par pierre cette Bastille. Tenez, regardez, regardez. Ça provient pas de la Bastille. C'est un fragment de la fleur de lys qui ornait le porche de l'hôtel de Launay, le gouverneur de la Bastille. C'est un ami charpentier qui me l'a offert, en contrepartie d'un ouvrage, le catéchisme que je lui avais dédicacé. Ah, il y en avait de la joie à ce moment-là. Tout le monde chantait, tout le monde y allait. Est-ce qu'il y a les muscadins? Papa et maman vous ont laissé sortir ce soir? Allez viens, on s'en va, c'est bon. Well, I hope it's not going to last. It's jamming, just free to Joe. Oh, in the rainbow, just to Joe. C'est bien dansé. Ouais. J'adore ce groupe. Ils sont d'ici? C'était qui au fait les jeunes là qui ont avec Boissel? Oh, des fils et papa qui ont mal tourné. Enfant, il se moquait de lui. Adolescent, il insulte. Et lui, il les appelle muscadins, je sais pas pourquoi. Bah, les muscadins, c'était des fils de bourgeois qui pourchassaient les jacobins avec des grosses crosses, monsieur l'historien. Ah, encore son délire. On y retourne? Allez. Être suprême.
pour l'archéologie, regarde, tu vas être servi, il y en a partout. Tiens, un morceau de poterie. Fais voir. Regarde, j'en ai trop bien. Il est joli, hein. Mais garde-le. Raphaël. Il devait y en avoir du monde ici, hein. À cause de la viande gratuite. Mon instinct d'instit me fait dire qu'il devait y avoir une école de chasse ici. Ah bon? Mais pourquoi? La multitude des objets. Et il devait y avoir des peintures rupestres. Mais cette grotte étant trop aérée, avec le temps, Ça s'est effacé. Il n'y a pas d'espace clos plus loin? Viens, je vais te montrer quelque chose. Suis-moi. C'est un trou souffleur. C'est quoi un trou souffleur? Joli nom pour ce que c'est. Hein. C'est un trou qui communique avec une autre salle. Ça veut dire que quelque part derrière, il y a un volume. C'est à partir d'un trou comme celui-ci que Jean-Marie Chauvet a découvert les cavernes d'Ali Baba qui portent maintenant son nom. Ah d'accord. Je vais te dire un secret. Un trou souffleur, si on veut, on peut l'entendre. Écoute. Vous dans une église. Qu'est-ce que vous faites? J'attends le curé, Jean Moll, l'abbé Moll. J'ai rendez-vous avec lui. Mais vous confessez? Non, je discute. J'essaie de le convaincre de l'identité de l'être suprême. C'est-à-dire? J'en suis convaincu. Dieu est une femme. Et j'en suis quasiment certain. Elle est noire. C'est possible. Certains savants envisagent que notre univers serait comme une réalité au cœur d'un trou noir. Vous voyez? J'en étais sûr. La matrice de l'univers est un utérus. Dieu est une divine négresse. Quel scoop. Je vous laisse. Ça tient pas debout cette affaire, on peut pas laisser faire ça. Ça c'est sûr. Au prochain vote d'ailleurs, je vote pour toi, je te suis sans aucun problème. La parole est au citoyen Boissel. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Inscrire le droit des animaux dans la Constitution. Les amis, comme la dernière fois. Laissez parler quand même le président de la commission des archives. Citoyen Boissel, procédez. Je réaffirme, le droit de la propriété est la pire de nos valeurs fondatrices pour la société. Elle ne fait que générer un ordre léonin que je qualifie de mercenaire, homicide et antisocial. Citoyen président, comment espérez-vous bâtir une société sans aucun sens de la propriété privée? Ce dernier n'est-il pas d'ailleurs un des grands acquis de notre révolution? C'est bien là notre immense erreur, citoyens. Nous ne sommes en ce monde que des usufruitiers et des locataires de passage. J'admets volontiers qu'une part de propriété privée puisse constituer une carotte pour aiguillonner les âmes dans notre économie. Mais encore faut-il que cette carotte reste
en accord avec les lois de l'ordre naturel. Pouvez-vous nous préciser, monsieur le philosophe, ce que vous entendez par accord avec l'ordre naturel? Je suis favorable à un droit de propriété limité et transmissible. Mais puisque la somme des besoins d'un individu n'est pas infinie, puisque les ressources de la terre sont limitées, alors il est contraire à l'ordre naturel que ce même individu dispose de biens de jouissance supérieurs à sa capacité de jouir. Vous avez besoin pour votre activité personnelle d'un carrosse confortable avec 1 ou 2 chevaux, soit d'une demeure, grande même pour votre famille, avec les services d'un domestique, soit d'un pied-à-terre loin des villes pour que vous puissiez respirer le bon air, soit encore. Tout cela est conforme à l'ordre de la nature, dès lors que vous y accédez par votre travail et vos mérites. En revanche... Quelle revanche? En revanche, si vous disposez d'une fortune avec un parc de 40 carrosses et 4 fois plus de chevaux, d'un patrimoine de plusieurs châteaux avec une armée de domestiques, d'une cave remplie de plusieurs milliers de litres de vin de grand cru, alors là, vous n'êtes plus en conformité avec l'ordre de la nature. Vous n'êtes même plus un citoyen de la terre. Vous êtes devenu un nouveau seigneur dans une féodalité marchande. Entre ici, Jean-Jacques, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans leur combat contre les fanatismes, ceux qui sont morts en réclamant les droits de l'homme afin d'agrandir l'esprit humain. Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches anniversaires qui sonneront comme celles d'il y a 5 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi le chant du bonheur. Aujourd'hui, jeunesse de France, puisses-tu penser à ce grand homme, Jean-Jacques Rousseau, qui, sans être tribun ni orgueilleux, incarnait la voix du peuple pour tous les peuples, et dont la parole fut celle d'un instructeur de l'humanité, le vrai visage de la France. Je me suis assoupi comme toi. Ça fait du bien, hein? Je fais un rêve. Ouais, moi aussi j'ai rêvé. J'étais cet astronome dans les années-lumière. Et je regardais dans mon télescope. Et je voyais une maison avec une piscine. Dans cette piscine, il y avait des enfants qui jouaient. J'étais assis au bord. Et je regardais une jolie femme
nager. Et cette femme, c'était toi. Et toi, c'était quoi ton rêve? Moi, j'ai rêvé de Boissel en Malraux. Et ça t'arrive de rêver d'autre chose que l'histoire? Alors, on peut faire 3. Et de 5. Et c'est du pic demandé. Ah, le pic. Voilà, pour 6. Pour 6. Alors, Jacobin Minuit, le Robespierre. Quelle voilà ta bière? Bière châtaigne. Ah ouais, châtaigne, toi, une bière châtaigne. Allez. Pastis châtaigne pour moi, merci. Fernandel, Robespierre n'est pas Boissel. Ah, pardon. Je te confonds toujours avec ton pote de classe. Pote de classe. En politique, on n'a pas d'amis. On n'a que des alliés de circonstance. Ouais, mais il était pas un peu de la jaquette, Robespierre, là? Il se murmurait bien des choses dans les couloirs de la Convention avec Saint-Just. Et bon, j'ai pas tenu la chandelle. Hein. Allez, à François, le premier des Jacobins. Allez. Le dernier en détenir les clés, ouais, tu veux dire. Je me suis battu pour défendre le club quand le pouvoir voulait l'abattre. Et tu as des regrets? Des Jacobins? Aucun. Mes seuls regrets sont Robespierre et Lavoisier. Et pourquoi Robespierre? Ah, le hussard de la République et l'histoire en marche. Robespierre, il considérait mes idées comme dangereuses, l'imbécile. Et Lavoisier? Voilà. Lavoisier. Il a fallu un siècle pour faire une tête comme la sienne. Ça ne leur a pris qu'une seconde pour la trancher. J'ai rien pu faire pour la sauver. Là, j'ai coupé à pic, c'est à moi. Le pacifiste et non-violent Boissel a quand même soutenu la politique de Robespierre. Et la terreur. La terreur? C'est la terreur. C'est pas vrai. J'ai soutenu et combattu Robespierre et j'ai exprimé mon désaccord avec les mesures du comité de salut public. Vous avez raison, citoyen avocat. Vous avez raison de défendre votre cause. Votre cause? Citoyenne Victoria, moi qui ai écrit le discours lors du transfert des cendres de Rousseau au Panthéon, je vous mets au défi de le trouver dans les archives, ainsi que mon portrait d'ailleurs. Oui, je sais. Je vais vous dire, Victoria, je sais le travail que vous faites. Et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Croyez-moi, je ne dis pas souvent merci. C'est un peu vieux jeu tout ça quand même. La jeunesse est la capacité de rupture avec l'habitude, Raphaël. Et je connais des jeunes déjà bien vieux. Arrête ton refrain, on connaît cette musique. Mais à propos de musique, alors cet opéra de Don Quichotte, on en est où? Je ne retrouve pas les partitions. Depuis que ma mère n'est plus là, je ne sais plus où sont certaines affaires. François, j'ai un petit cadeau pour vous. Je sais que vous aimez bien la musique et Joyeuse m'a inspiré un petit refrain. Une petite pause, les copains. La victoire en chantant nous mène à la lumière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, marquisette légère nous fait trinquer l'heure de la joie. Danser, amis de l'espérance, prince détaché de l'orgueil, le peuple souverain s'avance, l'égoïsme sera en deuil. La République nous appelle, sachons vaincre et nous réjouir. Les Français vont vivre pour elle bâtissons l'avenir. Les Français vont vivre pour elle bâtissons l'avenir. Bravo. 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 Chapeau,
citoyenne Victoria. Il se fait tard, ça sera tout pour moi ce soir. Attends. Il faut que je rentre. Je dois m'occuper des belles. Il est tard, je vais aussi faire. Déjà, merci. Là, ramasse alors. Ah non, on a gagné moitié-moitié. Non, pas là. Ah bon, pas là. C'est pas ça. Non, on a perdu. C'est pour moi. Bon, on remettra ça demain. Hé, Boissel! On va te faire la peau, vieille tapette. Tapette à bouche. Je touche. Ah, excusez, rien de personnel. Bonjour. Viens, on boit un verre. L'adjudant-chef marie sa fille et tout le quartier est invité. Ah non, pas lui. D'ailleurs, il habite pas le quartier. Laisse Charles, c'est la fête aujourd'hui. Citoyen. Ne vous y trompez pas, Victoire. Je ne suis pas là pour célébrer ces épousailles, mais pour le vin d'honneur. Je trinque toujours à l'amour, même lorsqu'il se voile d'illusions. Eh ben moi, je serais très fier si la femme que j'aime accepte ma demande en mariage. Détrompe-toi, Raphaël. Le mariage est une institution qui emprisonne les cœurs. La bague au doigt et la chaîne au pied. À elle. À lui. À eux. Il faut que je présente mes hommages à la mariée. Ô femmes, c'est en vous que l'univers a placé les moyens de susciter respect, charme, fascination, amour, et d'opérer en nous le bonheur de notre condition présente. Et... François! Oui, bon, François, c'est le plus beau jour de la vie de ma fille. Je croyais, Prévost, que c'était celui de sa naissance. Écoute, tu as le droit de boire un verre à sa santé, mais tu laisses tes sermons au vestiaire. Monsieur le sénéchal, par respect pour votre fille, magnifique représentante de l'être suprême, j'accéderai à votre requête. Et vive le bonheur et de la République au plaisir partagé.
Libérez la mariée. Ça suffit. Gardien, Couchon, virez-moi ça. La mariée. Libérez 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 la mariée. Ça va, François? Vous avez récupéré depuis ce matin? D'un mariage, il vaut mieux se réveiller très vite. Vous avez pas le vertige? J'aime badiner avec mes limites. C'est ma façon de ressentir la présence de l'être suprême. Vous aimez vraiment les paradoxes, vous. Vous avez le vertige et vous testez votre peur du vide. Vous détestez les églises et vous parlez tout le temps de l'être suprême. L'ombre se levait. La nuit tombée, calme et terrible. Un ami me dit
Quelle est ta foi? Quelle est ta Bible? Quel est donc ton ciboire et ton Eucharistie? Pourquoi ne vas-tu pas prier dans les églises? Quel est le célébrant que ton âme contemple? Mon église, c'est l'azur, je lui répondis. Et quant au prêtre, mon ami, courbe-toi. Voici venir l'élévation. Ce soir, c'est l'être suprême qui officie. Bravo. On dirait du Victor Hugo. Peut-être. Au fait, je vous ai ramené vos clés, vous les aviez oubliées au mariage. Quand je dis que je glorifie l'être suprême dans la nature, je dois vous avouer, Victoire, que je vénère aussi leur représentante sur Terre, dans certaines églises. Suivez-moi, Victoire. Entrez, Victoire. Voici le rive gauche. Rendons grâce à l'être suprême d'avoir créé ces temples de la liberté et de la féminité. Bonsoir, Dame Jacotte. Un éclair d'éternité dans une volute de sensualité et de maternité. Ces femmes nous offrent, à nous, pauvres hominidés, un accès direct à la divinité. Bravo, François. Tu as bien gardé ton verre. Tu nous amènes une invitée ce soir? Victoire est ma biographe. Et je voulais lui présenter les êtres qui me sont chers. Un communard? Voici mon Eucharistie, mon vin de messe, et puis ma communion des saints. Santé. Santé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Guerrière a sonné l'heure des combats. En fait, vous êtes un libertin? Je suis un libéral, libertaire, libertin. Ça vous déplaît? Moi, j'aime les hommes qui ont une force d'engagement quand elle est authentique. L'un n'empêche pas l'autre. Enfin, les authentiques d'un soir, je les connais. Hein. Vous considérez quand même pas le sexe comme un apéro? Pourquoi la nature aurait-elle mis la source du plus grand plaisir dans la circulation de ce fluide au cœur de nos reins? C'était pour se quereller sur l'usage que l'on en fait, dès lors que ça ne nuit à personne. Oui, bon. C'est vrai que vu comme ça... Bon, ce fait tard. Je vous raccompagne, Victoria? Oui, volontiers. Allez. Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? Bah, on avait rendez-vous. Je
t'ai attendu toute la nuit. Excuse-moi, j'ai complètement oublié. J'étais avec François et j'ai pas vu le temps passer. Le François. Ah, je m'en doutais. Tu veux pas. Et après, tu te traînes au bras de ce charlatan. Je suis quoi, moi, là-dedans? Je suis quoi, moi, pour toi? Il t'a embrassé, j'imagine. Peut-être même plus, sous un goût la joue. C'est très original. Des fois, je le tuerais, ton Boissel. Bon, écoute, mon Boissel, il sait boire et quand il a bu, il reste un gentilhomme qui parle avec élégance. Gentilhomme. Oh, tu parles comme lui maintenant. Eh, fais gaffe, hein. Il va t'entraîner dans sa folie. Bon, écoute, tu me fatigues. Je rentre chez moi. Attends, qu'est-ce que tu lui trouves à ce fou? Mais j'aime sa fantaisie, sa liberté de penser, son humour. Toi, finalement, t'es assez ordinaire. Ordinaire? Ton Boissel, c'est le Munchausen de la philosophie. Non, le baron était un menteur de talent. Boissel est un visionnaire. Oh, un fou, oui. À part mettre son esprit en ébullition, il ne révolutionne rien. Mais sa folie est désintéressée, elle est généreuse. Elle sonne juste. Et dans un monde qui marche sur la tête, peut-être que le fou voit vraiment la réalité des choses. En tout cas, il assume toucher. Et toucher le cœur des gens, c'est ça, révolutionner le monde. Au revoir, Raphaël. J'ai dit et j'ai écrit que l'œuvre de Boissel était la plus subversive de son époque, et même que c'était un grand précurseur. Jaurès? Je me suis enthousiasmé pour son projet de constitution, où il inscrivait le droit naturel à la jouissance, et même la liberté des hommes et des femmes à s'aimer selon leurs désirs. Eh bien justement, parlons-en de cette idée fameuse. J'ai écrit, messieurs, que l'œuvre de Boissel était celle d'un fou et d'un impie. Au nom d'un pseudo-état de nature, l'intéressé autorise l'homme et surtout le sexe faible à n'avoir d'autres inclinaisons que leur seul désir et penchant soi-disant naturel. Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Bien parlé, Gandhi. La femme est supérieure à l'homme. Parce qu'elle porte 3 titres de noblesse. C'est elle qui engendre l'humanité. C'est elle qui donne la première éducation sociale par son affection et sa tendresse. C'est elle encore qui tient le cœur des hommes et donc la clé de la transformation du monde. Bravo. Tu es le précurseur mâle du féminisme. Pour moi, le mariage, c'est juste un outil de régulation sociale. Du sexe. N'est-ce pas, Simone? Oui. Ce ne sont pas les individus qui sont responsables de l'échec du mariage. C'est l'institution elle-même qui est originellement pervertie. Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps. Il se suffit, il réalise l'absolu. Vous aimez un homme autre que votre mari? Victor Hugo? Bah, allez vers lui. Celui que vous n'aimez pas, vous êtes sa prostituée. Alors que celui que vous aimez, vous êtes sa femme. Dans l'union des sexes, le cœur est la loi.
Aimez, pensez librement. Librement. La satisfaction sexuelle est une voie d'extase que nos sociétés policées veulent contrôler. Parce qu'un humain épanoui est un être heureux et libre. Mais les féodalités ne veulent pas d'individus libres. Ils sont imprévisibles. C'est trop subversif, la liberté. Je voudrais quand même rappeler que nous vivons dans une société qui a besoin, pour assurer l'ordre public et la cohésion sociale, d'un minimum d'ordre moral sexuellement correct. Excuse me, juste un petit mot. Ici c'est Matt Groening, le créateur des Simpsons. Quand les autorités défendent l'idée que le sexe est un péché, il y a une importante leçon à retenir. Surtout ne pas faire l'amour avec les autorités. Boire sans soif, par plaisir. Manger uniquement par envie. Faire l'amour en tout temps. Voilà ce qui nous distingue des animaux, comme le dit Figaro. À vous entendre, on dirait qu'il n'y a que le sexe dans la vie. Non, il n'y a pas que le sexe. Il y a aussi la poitrine, les fesses, les hanches, le cou. Et alors, la plante des pieds, avec une plume d'autruche. Chaque fleur est un sexe. Y pensez-vous quand vous respirez? Bien vrai, Barjavel. Je l'avais dit. Tout est sexe. Ah non. Permettez, comme le disait le camarade Marx, tout est capital. Si je peux juste dire un mot, comme mes calculs l'ont démontré, tout est relatif. Vous avez tous raison et tort. Tout est art. L'art est une prière jaculatoire. En hommage à mon ami François, je déclare joyeuse capitale mondiale de la pensée et de la santé artistique. Avant, je visitais les rêves de Boissel. Maintenant, ce sont les siens qui me visitent. Je deviens folle. Mais non, c'est pas possible. Raphaël a raison. C'est lui le fou. Vous voulez me voir? Oui, j'ai quelques questions à vous poser. Et bien sûr, si vous avez du temps à m'accorder. Oui, bien sûr. Je prends une minute, je me change et je suis à vous. Je ne vous fais pas monter, ma maison n'est pas digne d'une citoyenne de votre qualité. La maison, je connais. François, je vais vous dire ce que je pense de vous. Vous êtes un fou. Mais votre folie m'intéresse. Vous vous êtes identifié au Boissel du 18e parce que vous portez le même nom que lui et parce qu'il a peut-être eu la même histoire que vous. Maman. Freud explique très bien cela. Freud? Freud! En allemand, la joie! Vous êtes rempli d'esprit, dis-toi. Bon, d'accord, vous êtes bien du 18e siècle. Mais puisque nous sommes au 21e, vous avez sûrement entendu parler de penseurs qui veulent reprendre certaines de vos idées? Blanqui, Fourier, Saint-Simon, Proudhon, Jaurès. Et ces noms vous disent bien quelque chose quand même. François, vous avez entendu parler de Marx et du marxisme? Le gros Père Noël, là, avec son frère jumeau, plus sec? Oui, c'est ça. Oui. Pas le gratin, hein. Comment ça, pas le gratin? Le gratin. Vous avez pas une petite faim, vous?
Oh, arrêtez de vous moquer de moi, François. Certains historiens se sont mis Les d'accord... historiens sont des imposteurs. Enfin, ils se sont accordés sur le fait que Marx et Engels avaient repris vos idées, celles qui ont mis en place les pires dictatures sur Terre. Mes idées? Mes idées, citoyen? Ça vous fait rire? Ah, pas mes idées, non. Pas mes idées. Nous sommes ici au pays de Joyeuse, la bien nommée Victoire. Et j'ai choisi le parti d'en rire plutôt que de pleurer de cette supercherie. Mes idées. Leur discours, quasi religieux, prétendait donner le sens de l'histoire. Religieux? Oui, avec une guerre cosmique entre le bien et le mal, le matérialisme ignore l'essence de l'homme et de l'univers, en ne retenant en la nature qu'une matière première à exploiter, et en l'homme qu'une marchandise à vendre ou à acheter. Si votre Groucho Marx, là... Karl Marx. Oui, enfin bref. S'il avait mieux lu Spinoza, il aurait élaboré une doctrine de la communauté des biens qui aurait été le plus grand bien de la communauté. Mais souvent, l'erreur philosophique évolue en horreur politique. Oui, c'est vrai que vous avez eu le temps de réfléchir à tout ça depuis 2 siècles. Mon modèle à moi, il est moins conflictuel. De toute façon, c'est de l'alcool de châtaigne. Faut point en abuser. Bon, et la lutte des classes alors? Il y a eu l'esclavage, servage, le capitalisme. Tout de même. Regardez, Victoria. Regardez autour de vous. Vous voyez une lutte de classe? Non, mais là, c'est pas pareil. On est dans la nature. Tout, dans l'univers, est expression d'une harmonie, d'un équilibre entre des forces apparemment opposées. Dans la société des hommes, il en est ainsi. Enfin, il devrait en être ainsi. Il n'y a pas de lutte de classe dans la nature. Jamais vous rencontrerez chez l'animal ce besoin cruel d'envahir, de détruire ou de faire souffrir. Bon, alors pourquoi l'homme fait-il souffrir? Mon maître Rousseau voyait en l'homme un animal, mais aussi un dieu en devenir. Or, un dieu a le choix entre le bien et le mal. Mais, à la différence de Jean-Jacques, je considère, moi, que l'homme peut être le degré le plus abouti de l'évolution de la nature, à condition qu'il soit libre et créatif. Libre et créatif? Ou amoureux, si vous préférez. Qu'est-ce qu'un dieu, si ce n'est un créateur? L'univers ne connaît qu'un seul langage. Celui de la liberté, de la création, de la procréation, de la multiplication des formes et des couleurs, de la beauté, à l'infini, à aeternum, Genesis, Genesis à aeterna. L'éternité est Genèse. La Genèse est éternelle. Faut que je te dise quelque chose, Victoire. Quitte à te surprendre. J'envisage que l'être suprême n'existe pas. Mais François, vous m'aviez dit pourtant que l'être suprême... Mais toi, tu existes. Moi, j'existe. L'homme existe. Or, l'homme, c'est un dieu, un créateur, qui ne se nourrit que de liberté. Sans liberté de l'esprit, pas de rêve, ni d'imagination. Et pas de créativité. Oui, pas de créativité. Et l'homme, c'est quoi en définitive l'homme? C'est la fantaisie. C'est la fantaisie ajoutée à la nature. Oui, ajoutée à la nature. La fantaisie ajoutée à la nature. Bien, Victoire. Je vais vous donner un secret, Victoire. Le bonheur, si on veut, on peut l'entendre.
Les tuniques blanches. Je ne veux pas. Je veux rentrer chez moi. Non mais, je ne veux pas. Détachez-moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma maison. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver le suprême. La maison de François a brûlé cette nuit. Un accident, paraît-il. Ces animaux sont morts. Il a voulu mettre fin à ses jours. Il faut que je l'aide. Vous êtes de la famille de Monsieur Boissel? Oui, oui, je suis sa nièce, de Paris. Je suis l'assistant du docteur Maus. Il est en congrès à Sarrebruck et j'ai pris le dossier en main. Donc je l'ai étudié. Nous sommes en présence d'un nœud bronéen, pour lequel, en concept lacanien, le réel, l'imaginaire et le symbolique s'entrelacent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour notre patient, la dimension fictive prévaut sur le réel. Et il se construit un univers imaginaire dans lequel il développe un objet égotique qui lui procure une satisfaction libidinale. Oui, je comprends pas très bien. Notre patient développe à la fois un syndrome autistique et psychotique. Structuré sur des notions d'essence mythologiques et historiques. Non mais je vous assure que François était extrêmement troublant par sa justesse sur le plan historique. Mais les fous sont toujours troublants. Enfin, il n'est pas fou. Laissez-moi faire mon travail, mademoiselle. Je veux bien, mais je comprends rien à ce que vous me dites. Je vais essayer d'être plus clair. Le cas Boissel, d'ailleurs, un cas très intéressant, souffre d'une psychose majeure, avec luxation du moi. Luxation du moi. Ah oui, c'est comme une luxation du genou. Bon, et concrètement, je pourrais le voir quand Oh ben, nous allons le mettre sous camisole chimique, le temps qu'il nous revienne. Il faudra compter une bonne dizaine de jours. Très bien. Avant les visites. Ok, ben merci beaucoup, docteur. Je fais confiance à la médecine. Au revoir. Au revoir. François! Ah, Victoire. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez où, là? Je vais au pont de la Baume. C'est plus haut que la tour, plus près de l'être suprême. Pourquoi vous voulez rejoindre l'être suprême? Cette époque et moi sommes quittes, Victoria. Je sens la vieillesse s'installer et je veux garder ma jeunesse. Je vais retrouver mes amis dans ce monde meilleur, au-delà du vôtre. Et de quel monde vous parlez? Là où il n'y a pas d'argent, pas de guerre, pas d'église. Un monde au-delà du temps et de la possession. C'est un monde de rêve. C'est mon monde, Victoria. Appelle-le comme tu veux. T'est-il déjà arrivé de rêver que tu rêvais? Oui. Je me réveillais dans mon lit. Parfait, tu as la clé. Rêver dans un rêve, c'est s'éveiller à la réalité. Mais les artistes, les poètes, ils fuient pas forcément ce monde. Oui, mais je suis fatigué, Victoria. Faut que je parte. Porte haut les valeurs que je t'ai transmises. Transmets-les à ton tour. L'enfant que tu mettras au monde rallumera la flamme. François? François!
Voilà, mademoiselle, si vous voulez bien signer votre déposition. Et voilà, bon débarras. Je parle des papiers. Vous avez des nouvelles des recherches? Un corps a été retrouvé près de Pont-Saint-Esprit. L'identification est en cours. C'est sûrement notre homme. Vous pensez que son corps a été transporté jusqu'à là? C'est courant avec le courant. Et vous avez retrouvé les incendiaires? Attendez, mademoiselle. L'enquête est en cours, mais selon moi, l'incendie est d'origine accidentelle. Son installation électrique était hors norme. Certes, c'est regrettable ce qui est arrivé au François. Il n'a pas eu de chance. Mais l'alcoolisme, la marginalité et les élucubrations gauchistes d'un autre âge ne facilitent pas la socialisation. Ah. Eh bien non, finalement, le corps de Pont-Saint-Esprit était une femme. Une kayakiste anglaise. Vous voyez, il est pas mort. De toute façon, ça fait 200 ans qu'on cherche un acte de décès. Roger? J'ai trouvé cette photo. Merci Victoria. C'est mon père. C'est vrai? Et mon arrière-grand-père. Ah merci, ça me fait tellement plaisir. Merci. Dis-moi, tu as trouvé ce que tu cherchais, Joyeuse? J'ai appris qu'on pouvait être heureux dans le bonheur des autres. Et en fait, ma thèse sur Boissel, c'est une thèse sur le bonheur. Allez, j'y vais. Boissel. Tu es libre.
livre brûlé, visage effacé, mémoire scellée, damnatio memoriae. Je sais que sous un ciel constellé d'étoiles, la liberté déploiera toujours ses voiles, que sur l'océan infini des possibles, le rêve en l'homme est irrésistible. Langue massacrée, culture bâillonnée, justice bafouée, damnatio memoriae. Mais la vérité est comme un diamant qui renaît à l'exemple du printemps. La nature de l'homme est emplie d'humour qui ne se lasse de se nourrir d'amour. Vérité étouffée, liberté réprimée, silence imposé, damnatio memoriae. La mémoire toujours se renouvelle, amis persévérez, le temps est éternel. L'homme est au bonheur tout naturellement. Demandez aux enfants, demandez aux enfants. Oh, 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 oh. Demandez aux enfants, demandez aux enfants.